Julia Martin. Dominique Besnéard est mon invité ce dimanche sur Europe 1 et vos réactions sur les réseaux sociaux, comme d'habitude sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter avec le hashtag E1 Campus. On s'apprête à accueillir un nouvel ami. Si vous aimez bien jouer, oui. Encore un indice sonore. Oui. Allez, on écoute. Alors ça, c'est le groupe de rock Joy Division, avec un extrait d'un single sorti en 79. Alors ce qui nous intéresse là-dedans, c'est un peu creuser la tête, c'est le titre de la chanson, qui s'appelle Transmission, transmission. C'est ça qui nous intéresse dans la personne qui va arriver maintenant en studio. Ça ne peut pas être mon assistant collaborateur Antoine, parce que c'est à lui que je transmets beaucoup de choses, mais vu qu'il a beaucoup travaillé avec vous, j'entendais qu'il fermait la porte dès qu'il ne pas vous Mais parler. absolument, il fallait que ce Donc soit secret. j'ai transmis à qui j'ai transmis à moi. Ça peut être mon ancien assistant d'avant, Maxime, qui est producteur maintenant. Et Maxime Delaunay ? Oui. Bah oui, c'est lui. On accueille Maxime Delaunay, qui est aujourd'hui effectivement lui aussi producteur de cinéma. Mais un producteur qui fait des entrées, beaucoup. Bonjour Maxime Delaunay, merci d'être avec nous. Votre rencontre avec Dominique Besnéard a eu lieu, je crois, grâce à votre ténacité. Racontez-nous comment ça s'est passé. Ouais, c'est une anecdote. En fait, j'ai harcelé Yakuta, qui était l'assistante de Dominique chez Armedia, quand il était chez Armedia, pendant environ 6 mois, pour que Dominique vienne présider le jury d'un festival de cinéma étudiant qu'on avait organisé dans l'école de commerce où j'étais à l'époque à Rennes. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a dit en partant de ce festival ? Très rapidement, en fait, le festival était, des films étaient tout pourris, donc Dominique, il a eu la gentillesse de rester dans la salle. Moi, j'étais endimanché, vous avez un costume trop grand, etc. Enfin, c'est dramatique, mais bon, bref, il a eu la gentillesse de rester dans la salle et de rester avec nous jusqu'au bout, tout en disant, écoute, les films étaient vraiment d'une qualité déplorable, mais c'était très bien organisé. Et moi, ça m'intéresse de te donner ta chance si tu veux. Donc, il m'avait donné son numéro de téléphone. Il m'avait dit, appelle-moi si tu as besoin un jour. Voilà. Alors, vous avez tenté de le joindre en vain. En fait, votre rencontre, elle se fait en 2 temps, puisqu'un jour, c'est Dominique, je crois, qui vous rappelle. Oui, en fait, après Dominique, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Je comprenais pas véritablement que ce monsieur était très occupé. Et il l'était, évidemment, beaucoup. Et donc, moi, je l'appelais. Je dis, mais c'est pas possible, pourquoi il me répond pas? Enfin, il m'a dit de le contacter. Je le contacte, il me rappelle pas. Et puis, un jour, il m'a appelé pour me dire, passe au bureau un soir. Voilà, j'imagine, je vais le saouler, voilà. Et je passe au bureau un soir et il s'est débrouillé. Donc, je suis arrivé un soir à 19h30 chez Armedia, quelque chose comme ça. Il était quasiment tout seul, lui, dans les bureaux. Et il s'est débrouillé pour me faire inviter au César. Ce qui a été, moi, ma première rencontre de cinéma, c'est par le biais des Césars. C'est une belle entrée quand même. Voilà. Et Dominique, ensuite, vous avez proposé à Maxime de travailler avec vous. À l'époque, j'étais encore agent, non? Ouais. Donc, oui, après, j'ai eu besoin d'un assistant. Donc, voilà, j'ai proposé à Maxime. Mais alors, il y a aussi un truc, c'est qu'il est normand, moi. Donc, les Normands, quand même, on essaie de se soutenir un peu. Il y a une confrérie normande? Oui, il y a une confrérie. C'est une secte. D'accord. Mais moi, je n'ai pas du tout. Moi, je n'ai pas d'autre réseau que la réseau de la Normandie. Donc, voilà. Et donc, ça me faisait plaisir et puis surtout, j'ai trouvé qu'il en voulait. Et puis moi, je me suis projeté aussi normand, arrivant à Paris, être aidé. Donc, voilà, je veux dire, il ne faut pas que tous les Normands m'appellent, pour dire, voilà, je vais venir à Paris. Mais c'est vrai que c'est un plus. Mais en général, justement, on voit la ténacité quand même dont a fait preuve Maxime. Est-ce que c'est vraiment une caractéristique qui vous séduit chez les jeunes qui ont envie de faire ce métier aujourd'hui? C'est le fait de pas lâcher, de revenir et de recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, la porte s'ouvre. Oui, mais en même temps, il suffit pas d'être tenace, il faut quand même avoir du talent, parce que il y a des gens qui sont tenaces et qui n'ont pas de talent. Maxime, d'abord, il écrit bien, il connaît aussi bien la poésie que la chanson française, il connaît le cinéma, la littérature. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui dit je veux seulement être dans ce métier, parce qu'il y a maintenant beaucoup de jeunes qui veulent être dans ce métier sans savoir ce qu'ils veulent faire. Ils veulent être dans ce métier. Lui, il a des références et il a une culture. Et il a un parcours aussi, Maxime Delaunay, qui est très drôle. Et en plus, il a un truc aussi, c'est comme il a fait une école de commerce, je vous coupe. Je vous en prie. Comme il fait l'école de commerce, il a le sens aussi de la réalité. Pragmatique. Il n'est pas que dans les nuages. Ouais. Et il y a des parcours de vie parallèles, moi je trouve finalement, quand j'ai préparé cette émission, puisque Maxime, vous avez été aussi agent, organisateur de festival. On dirait que vous êtes dans les traces de Dominique Besnéard, de façon consciente ou inconsciente, mais c'est votre chemin de vie.
Oh, c'est totalement conscient. Il y a un truc qui est formidable à travailler avec Dominique. Moi, ça a été un bonheur quotidien, même si Dominique peut de temps en temps être quelqu'un d'hystérique, mais au Vous sens noble confirmez à du Jean-Pierre terme. Lavoignard qui dit non de loin. Non, Faut y aller, Jean-Pierre. avec moi jamais. Oui. Mais, sauf la fois où on s'est fâché pendant un an. Oui. À cause de Sylvie Vartan. Le coup de fil accompagnant la suite de la projection de l'Ange Noir, il était un Vous peu en rappelez, oui. il était un peu déchaîné au téléphone. Non, mais c'est ça, Maxime. en fait, c'est la fidélité de Dominique. C'est-à-dire qu'en fait, Dominique, il a son principal défaut, c'est la mauvaise foi, mais je vais pas dire que c'est un énorme défaut, c'est un petit défaut dans la mesure où il est de mauvaise foi dans la mesure où il défend ses amis, voilà, et il a dépassé ce stade de clients qu'ont beaucoup d'agents, qui ont un rapport de client, et ce qui est normal, hein, je critique pas. Mais il a dépassé ça, il a voué sa totale amitié à certaines personnes. Sylvie en fait partie. Moi, j'ai représenté Sylvie Vartan grâce à Dominique. Faut être très honnête, j'avais un respect infini pour Sylvie, mais je connaissais pas tant que ça. Je connaissais un petit peu parce que mon père chantait, Johnny, Sylvie. Moi, j'étais plus Michel Delpech, tout ça, voilà. Et Dominique me dit un jour, on va organiser un dîner avec Sylvie Vartan, voilà. Et on organise ce dîner avec Sylvie. Je découvre une personne formidable et je me dis, mais c'est incroyable qu'il organise ce dîner. Il est plus son agent, il était producteur à ce moment-là. Moi, j'étais agent. Je représentais Charlotte Gainsbourg, donc d'autres personnes, voilà. D'autres univers. Et là, tout d'un coup, je rencontre Sylvie, qui est une personne de générosité extrême, grâce à Dominique, et je me dis, je comprends pourquoi il l'aime, en fait. Et donc, on va y aller, on va travailler avec elle, en fait. Voilà. Maxime Delaunay, vous nous avez dit une phrase très forte en préparant cette émission. Pour vous, Dominique Besnéard, c'est un second père. Ouais, il fait Beaucoup d'enfants. Ouais, il a beaucoup d'enfants. Non, mais c'est des choses assez incroyables parce que on a tout. Maintenant, Dominique est un peu connu, mais quand on l'a connu au moment où il était un peu moins médiatisé, on va dire, appelons ce mot-là comme ça. Moi, je l'ai vu faire un truc un jour incroyable. Dominique, il a été directeur de casting d'un film qui s'appelle La Drôlesque, un film de Jacques Doyon, qu'on va présenter. D'ailleurs, il y a un petit festival que je monte avec des amis en Normandie et qu'on va présenter à 40 ans en décembre là. Donc Dominique revient pour le présenter, mais il a fait un truc incroyable. Il y a une histoire avec ce film, c'est que Madeleine Desdevis, qui est la comédienne de ce film, qui est une petite jeune fille, elle est décédée d'une leucémie peu de temps après le tournage. Donc Dominique l'avait accompagnée au Festival de Cannes. Et ce qu'il a fait, c'est que au moment de la sortie DVD, quand le DVD est sorti, il m'a demandé, moi j'étais son assistant, de contacter la famille de la petite, qui habite à Perrier, qui est un petit village dans la Manche. Et donc on a retrouvé son oncle, parce que la famille était un peu décimée, c'était assez compliqué, on a retrouvé son oncle. Et donc, on lui a envoyé le DVD. L'oncle nous a rappelé en disant, mais moi, je sais même pas comment le lire, j'ai rien du tout. Et Dominique a acheté un lecteur DVD et il lui a fait envoyer pour qu'il puisse voir le film. Ça, à part au moment où je le dis maintenant, personne ne le sait. Mais ça, il en fait des dizaines de choses comme ça, Dominique. Voilà. Oh, il y a de l'émotion dans votre voix et nous aussi en studio. J'ai oublié. On marque une pause et on se retrouve juste après pour le campus des copains de Dominique Besnéard.